Bel bonsoir, maman, qui a regardé nous à les autres télévisions. Merci encore de recevoir nous. Deuxième page de l'histoire. Michel Branchi, autres mentiers lundi. Ça, c'est problème autres parce que les autres mentiers ont le bagage. 20 minutes parole, 20 minutes intéressant. Et là, nous avons viré parti Michel Bel bonsoir à sous 20 autres minutes. Et nous t'écoutons qu'on nous y est à sous le front, à sous le jam, à sous qui sont encore. Donc, et puis, t'es ni des madames aussi. La gemme. La gemme. Alors, le front, nous savons, c'était une organisation et puis les Guyanais, Martinique, Guadeloupe. Tout à fait. Alors, tu as cherché le nom un des dirigeants guadeloupéens, c'est Albert Béville. Son nom de plume, ça montre bien que là, on prend sommeil pour un machin, on va réfléchir encore à son émission. Alors, son nom de plume que j'ai donné, la dernière émission, c'était Paul Niger, parce que c'était un administrateur de la France d'outre-mer, un homme de grande culture d'ailleurs, et qui avait écrit des romans avec un contenu très politique d'ailleurs, antiraciste, etc. Et son nom de plume, c'était Paul Niger. Alors, Niger nègre. Oui. Bon. Donc, et c'était un des dirigeants du Front antillo-guyanais pour l'autonomie et qui a tenté dans une organisation de la revendication d'autonomie dans ces années-là. C'est ça. Alors, c'est vrai que tu as mis en lot, un regroupement pour revendicatif qui était mis en place. Donc, après, tu as mis l'OJAM. Alors, le JAM vient après, non? Après le Front, c'était le JAM? Alors, en même temps. Alors, l'OJAM, Organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique, qui, elle, est née en Martinique. Alors que le Front antillo-guyanais pour l'autonomie était en France. Bon. Et d'ailleurs, cette dichotomie a eu des conséquences politiques parce que t'es ni en vision de ces questions-là qui étaient très différentes et m'a expérimenté moi-même entre la manière qui m'a été la situation là où tu es en France et là où en Martinique. Alors l'OJAM, Organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise, qui a donc qui est constitué de jeunes issus de différentes organisations. Des PPM, comme de Grand Maison, ou Odal Désiré, ou des communistes, comme Hervé Florent, qui mort ces jours-là, Justin Amancé, qui est toujours vivant, Victor Le Sort, bref, tous ces moments-là, ils ont publié un manifeste, la Martinique en martiniquais, et ils ont chaillé en France, à la prison de Fresnes, et donc... Des délinquants, quoi. Des délinquants, bon, accusés de vouloir poser des bombes, faire des insurrections, etc., etc. Et naturellement, nous qui étions à l'association générale, à la GEM, Association générale des étudiants martiniquais en France, nous portons comme nous solidaires de l'OJAM. Bon, et nous qui étions soutenus, etc. Et ça m'a expliqué, c'est que quand même c'est important, sur le plan personnel, c'est important dans la vie, tenir des discussions des nuits entières, théoriques, qui ça pour faire, et tenir deux tendances. Tenir en tendance que tu as créé les radicalisants qui voulaient aller plus loin, et puis en tendance, et puis Marcel Manville dit non, il faut profiter du procès qu'il y aura pour populariser la revendication d'autonomie, etc. Et ces deux conceptions se sont opposées. Et la GEM est venue. Il y avait au sein de la GEM, ce que je dis là, un peu connu, une représentation du Front antillo-guyanais. Et cette organisation CCD1 d'eux. Donc on nous a demandé à ce moment-là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a encore des gens vivants, de démissionner de l'université française. Et j'ai démissionné de l'université française. Parce que vous sont gros revendicateurs, donc... Oui.
L'éducation française pas faite pour. Nous parler de la France, nous avons démissionné de l'île. Et puis, rentrer au Bogaï, non. Ouais, et nous avons rentré au Bogaï pour voir qui nous avons faire revendication au Bogaï. Ouais. Et ce que je dit là est important. Et nous avons vivre la même chose d'ailleurs dans certains pays, comme Haïti par exemple, entre les Haïtiens qui, à l'extérieur, au Canada, États-Unis, et les Haïtiens qui sont dans le pays. Ouais. Bon. C'est pas même la vie. Hein. Bon. Et le Marie de Martinique, je rends encore moins compte, grâce à la fréquentation de dirigeants du Parti communiste martiniquais, que la situation n'était pas celle qu'on imaginait à Paris. En particulier, m'ont fréquenté, je dois le nommer son nom, un homme d'une grande expérience, d'une grande pédagogie, qui était syndicaliste à la CGTM, Walter Guiteau, et qui montrait moins que les revendications principales des travailleurs, c'était l'égalité des salaires. À l'époque, il y avait une revendication. Le gouvernement avait inventé quelque chose qui s'appelait la parité globale. On ne donnait pas aux Antillais la totalité de leur allocation. On prenait une partie de l'allocation, on leur donnait les 2 tiers de l'allocation, donc ils touchaient moins qu'en France. Et puis on donnait cet argent-là pour équiper les cantines scolaires. C'est ça. Bon, etc. Donc, c'était ça les revendications. Et donc, et j'ai présenté également un peu la jeunesse communiste. Et c'est là que je me rends compte que tenir en grande différence et m'ont vacciné, je dis joue, à l'égard de ceux qui veulent faire croire qu'on peut faire avancer l'histoire plus vite que ce qu'elle peut avancer. Le principe des communistes, c'est non pas 2 pas, 3 pas devant le peuple, mais 1 pas devant. Et qu'il faut prendre le pouls, la température de ce que pense le peuple. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. Fait un pas pour yo, pas loin devant yo, mais pour marcher quand t'es. Alors, il ne faut pas nous en même temps qu'il y a. Puisque il faut tenir un leader. Bon, mais quelquefois, il ne faut pas être derrière, comme certains. Et mais il faut qu'on là pour servir, voilà. En à l'heure actuelle, je ne vais pas les faire, mais dis méchanceté. Mais des boucs qui derrière peuple là. Bon. Ça, c'est la politique que nous avons dans les jours qui vont venir. Oui, alors, justement, puisque. L'affaire de l'OJAM s'est terminée par un jugement historique. Le jugement de Martiniquais. L'acquittement, d'un certain nombre de Martiniquais, l'élargissement. Et puis surtout, une décision politique. C'est que le fondement sur lequel les Martiniquais avaient été arrêtés, atteinte à la sûreté intérieure de l'État pour revendiquer, le fait de revendiquer l'autonomie ou l'indépendance était un délit. Eh bien, à l'issue de ce procès, depuis ça, le fait de revendiquer l'autonomie ou l'indépendance en Martinique n'est pas un délit. Et le procès de l'OJAM, c'était une des conclusions principales de cela. Que c'est juste une revendication légitime. Dans le cadre de la Constitution française. C'est ça. Bon, par conséquent, jusque-là, c'était un délit. Alors, et ce qui permettait à un préfet, à l'époque d'ailleurs, il y avait aussi d'autres lois d'exception dont ont été victimes les communistes, Armand Nicolas, Guy Dufont, Walter Guiteau, le 4e, mon Dieu. Ça me reviendra. Bon, en tout cas, ils ont été frappés par l'ordonnance du 15 octobre 1960 parce leur comportement était de nature à nuire à l'intérêt de l'État. Bon, donc, ils avaient été. Il fallait écarter ces personnes. Ils avaient été écartés de la fonction publique. C'est ça. Donc, tout ça, ce sont des choses qui traduisent bien le climat de répression qu'il y avait en Martinique à cette époque. Voilà. Et malheureusement, en compagnie, il y a bloqué, il y a fait d'autres bagailles. Et en fin de compte, il y a plus ou moins pour certains, parce que c'est vrai qu'Armand Nicolas écrit, mais il y a d'autres qui essayaient de dire, et c'est l'occasion aussi pour les jeunes martiniquiers de savent quelle était l'histoire qui était mise dans le pays par rapport à aujourd'hui. Il y a une différence, il y a un décalage, ou qui vivent situation avant, ou qui vivent situation à présent. Alors, qui m'a dit ça?
Alors, je pense qu'il y a certainement un passage de témoin qui a été peut-être raté à un moment donné entre la génération actuelle et les générations d'avant. Je crois que je pense que autant la génération, notre génération, a un devoir de transmission et d'éducation, mais la génération qui vient a aussi le devoir de ne pas dire qu'il n'y a rien eu avant. Parce que, donc... Parce que c'est un débat qui fait. Bon, oui. Bon, aujourd'hui... Il y a des gens qui sacrifient. Aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple. L'idée qu'il y a une histoire, tu vas vous parler d'Armand Nicolas, l'idée qu'il y a une histoire de la Martinique différente de celle de la France, ce n'était pas évident dans ces années-là. Surtout à cette période. Surtout à cette période. Bon, Armand Nicolas, pas le seul, mais avec d'autres. Édouard de Lépine. Bon, je pense à l'autre Bougman qui connaît à Paris, qui était un Guadeloupéen, Martiniquais, Jacques Adélaïde Mernante, qui est un historien. Tous ces gens-là fait des recherches à l'histoire de la Martinique. Ils ont écrit. Bon, par conséquent, notamment, pour prendre l'exemple le plus connu, puisqu'on a beaucoup parlé de ça en 2020, la question de la libération de l'esclavage. Bon, c'est Armand Nicolas qui découvrait que jusqu'à présent, le TK a dit que la libération de l'esclavage, c'était uniquement par un décret, l'action de Victor Schœlcher. Bon, eh bien, non. L'action de Victor Schœlcher traduite dans le décret. Bon, mais la libération de ces esclaves-là, c'était aussi de nous-mêmes. Nous-mêmes. Bon, et Armand Nicolas a montré que toute une série de révoltes avant 1848, il y a un lot qui fait. Il y a un lot de révoltes qui fait. Pour arriver à 1848. Et qu'avant le décret à arriver Martinique, à l'époque, eh bien, oui, c'est pas Théouad, Saint-Pierre, etc. Bon, pareil, il nous fait toute l'histoire. Armand Nicolas, d'ailleurs, qui est à côté. Alors, Armand Nicolas, il est à côté à Chabin. Oui, il Saint-Philomène. Alors, à Saint-Philomène, effectivement, c'est en manifestation, je crois que c'est 2010, 2011. Et là, mon cas, j'ai ajouté là d'ailleurs que Alfred Marie-Jeanne, qui rend hommage au rôle joué par Armand Nicolas dans l'exhumation, la redécouverte des journées de mai 1848, parce qu'on parle du 22 mai, mais c'est 21, 22, 23, etc. Bon. Et logiquement, qui date pour nous retenir réellement, c'est le 23 ou le 22? Alors, le 23, c'est la date où Rostolan a signé... Sous la pression. Sous la pression. Et le 22, c'est la date de la révolte. Alors, à cet égard, d'ailleurs, pendant longtemps, la droite martiniquaise s'est opposée à cette date du 22 mai. Pourquoi? Parce qu'elle disait que c'était la violence et que nous faisions l'apologie de la violence. Bon, effectivement, les esclaves sont descendus du prêcheur, ils sont allés à Saint-Pierre. Ils ont envahi Saint-Pierre, etc. Et il y a eu des morts. Il y a eu des morts des deux côtés, oui. Sur la route. Bon, mais en 1981, je crois, 82, grâce à Mitterrand, les conseils généraux des départements de Tomé ont consulté sur la date de l'abolition de l'esclavage. Et le conseil général de la Martinique, après une longue bataille, où il n'y a pas que... Alors, il y a eu les communistes, avoir Armand Nicolas, mais il y a eu d'autres. Il faut quand même dire, on vient de nommer Alfred Marie-Jeanne, les syndicats, la CSTM, la CGTM. Donc, l'opinion publique, l'opinion des conseillers généraux a basculé. Bon, et finalement, une majorité de conseillers généraux qui ont voté pour le 22 mai. C'est ça. Bon, et c'est depuis que cette date que... Bon, il faut rappeler ça. Donc il y a eu quand même un cheminement et puis beaucoup de batailles pour arriver à ce 22. Bon, alors, ceci dit, il faut retenir quand même une chose, c'est que le 22 mai, c'est la conjonction de deux mouvements. Parce que, bon, il ne faut pas dire c'est seulement les esclaves ou c'est seulement Schœlcher et la France. Ouais. Non. Il y a eu un rapport de force historique qui fait que
d'un côté, les esclaves ont pris conscience, mais de l'autre côté, il y a eu aussi, et c'est ça qui me sépare de certains nationalistes d'aujourd'hui, il n'y a pas simplement tous les Blancs qui sont pareils. Il y avait une opinion publique progressiste en France. La révolution de 1848, c'est une révolution progressiste, avec des gens de gauche. Lamartine, Victor Hugo, etc. etc. Bon, par conséquent, c'est la conjonction de ces deux mouvements qui a abouti. Bon, alors, il y avait une maturation, bien sûr. Bien sûr, l'esclavage n'était plus aussi rentable. Et à certains moments, dans certains pays, on s'était rendu compte qu'il valait mieux abolir l'esclavage et passer à une autre forme d'organisation de la société, puisque après ça, on est passé à la société capitaliste. Enfin, bon, c'est quand même... Ouais. Donc, c'est quand même ces deux facteurs-là. Et il ne faut pas réécrire, je pense qu'il ne faut pas réécrire l'histoire. Il faut continuer à se servir de la base. Tout à fait. Et continuer. Ouais. C'est exactement qu'on se dirait, maman, bon, si moi Toloman, et puis vous avez dit, je vais rajouter d'autres barrières, encore que moi j'ai tout Toloman, on peut rajouter un petit feuille orange là. Exactement. Hein, puis ça n'est un petit goût. Tout à fait. Vous prenez ça, là, t'es petit, Toloman? Alors, et puis comme maman, moi, t'es qu'à manger boîte Toloman. Et même à l'époque, d'ailleurs, même en ville, à Fort-de-France, et puis maman, moi, nous t'es qu'à prendre Toloman. Hein. Bon, donc, parce que au début des années 50, avoir du lait en poudre, c'était du luxe. Ouais. Bon, il y avait une seule société en Martinique qui importait du jambon, la société Denegri, qui importait le jambon Olida. Il fallait faire la queue et faire des commandes pour avoir quelques tranches de jambon. Bon, on n'imagine pas ça. Là, Bon. c'était vraiment la période où c'était par bateau, ça t'est arrivé. Par bateau, et puis c'était horriblement cher. Et puis les commerçants à l'époque du bord de mer se sucraient. Bon, faut pas oublier ça. Pourquoi je dis ça? Parce que mon père magistrat s'est battu contre ça. Il a même mis pour en avoir tort. une égalité. Il a mis en tort un certain nombre de spéculateurs, des types qui s'étaient enrichis sous la période de l'amiral Robert. Bon. Et l'amiral Robert, justement. Là aussi, c'est en période qu'on vive. Alors, mon parti Martinique à l'époque. Ouais. Donc, ça m'a été raconté. Les Mariniers Martinique, en 1945, 44-45, grand-maman moi, mes deux grands-mamans, racontez-nous, ça a été vive de l'amiral Robert. Bon. Mais moi-même, comme on est né en 1941, mon parti connaît, on pas vivre ça directement. Ça. Ouais. Alors, nous t'ai quitté nous avant que nous parlions qui était aussi important, de l'histoire du 22 mai, nous parler de l'école quand tu es allé, pas la magistrature, la médecine, au fait d'autres bagailles, machin, donc tout ça qu'a fait, on est quel âge à peu près Alors, on dit 22-23 ans. 22-23 ans, et l'armée, il était obligé de faire l'armée. Alors, monté en congé budgétaire. Et en réalité, comme je suis trappé en maladie, il fait fait un certain nombre de classes, mais comme je suis trappé pour moi, l'exantéo. L'exantéo, voilà. Donc du coup, on partait pour faire l'armée. On va faire l'armée, voilà. Et pourtant, après, on tenait encore à passe pour te faire l'armée. Hein. Ben oui, alors, oui, parce que, mon pédo, que c'est juste après ça qu'on a commencé à faire karaté, mais enfin bon. En plus. Donc ça permet tout de... Ah oui. Grosso modo, puis s'entendre à l'armée, c'est pas un an, c'était pratiquement 2 ans. C'était 2 ans. Ouais. C'était 2 ans et on risquait... Alors, à l'époque où on était pour faire, c'était presque à la fin de la guerre d'Algérie. On était peu parti. Et d'ailleurs... C'est l'occasion de rappeler que ça a été un problème important débattu au sein de la GEM. Quelle attitude avoir vis-à-vis d'une guerre coloniale faite par des colonialistes qu'on décolonisait qu'on nous-mêmes. Bon, et d'ailleurs, certains ont choisi, je pense à Daniel Boukman. Daniel Boukman, oui. Certains ont choisi de déserter. Et grâce à... C'est puis la venue de Mitterrand qui mettait pied à se monter en France. Exactement. Ouais. Bon, donc le contexte de l'époque faisait que
le service militaire a été pour beaucoup de Martiniquais, en tout cas, je parle de Martiniquais, des étudiants. C'est ça, oui. Parce qu'il y a malheureusement des Martiniquais qui sont allés en Algérie, qui sont morts. Hein. Absolument, oui. Bon. Et par conséquent, j'ai assisté à un débat, d'ailleurs, il y a quelques années, un débat qui était organisé, je ne me rappelle plus par qui, à l'Atrium, où on a confronté des Martiniquais, anciens combattants d'Algérie, à Daniel Boukman. Oui. Et c'était assez dur comme débat parce que... parce qu'eux, ils étaient encore français. Enfin, ils étaient français. Ouais. Ils étaient toujours français dans leur tête. Ils parlaient des Algériens comme des félagas et des traîtres. Et alors que Daniel Boukman parlait des Algériens qu'il soutenait comme des patriotes. C'est ça. Bon, mais ça montre bien que la société martiniquaise était à l'époque divisée. Et c'est pas surprenant que sur ces questions-là, comme d'autres questions, sur cette question-là, eh bien, bon, et la jeunesse intellectuelle n'était peut-être pas au même pas niveau, que la majorité de la population. Bon, sans compter que l'engagement dans l'armée pour des gens au chômage, c'était une sorte une porte de sortie, quoi. C'est ça, oui. Bon. De façon à faire quelque chose, puisqu'en fait, c'était, entre guillemets, c'était aussi une manière pour dire, ou pas prendre tellement bagaille, donc, ou qu'il arrive faire quelque chose, là. Mais oui. Voilà. Bon. Donc, ça t'a qu'à permettre sortir dans difficulté, et puis en engagement. Bon. Donc, en l'eau martiniquais avant ça, ils ont fait l'Indochine, ils ont fait la guerre d'Algérie, et bon, ben... Et la France, c'est toujours mêlée quand il y a dans ça qui va regarder et ça qui a concerné jusqu'à présent. Là, nous prenons l'histoire des guerres. La France, jusqu'à présent, la France au Niger. Hein. Oui. On m'a dit comment on a vécu au Niger. Quand on parle du Niger et du Mali, bon, on va écouter ça, puis attention, parce que d'un côté, il y a l'islamisme radical qui s'est emparé d'une partie de la population, qui est quand même un sérieux problème. C'est ça. Un sérieux problème. Et puis la France qui a essayé éradiquer Baïta et qui a entré dans des guerres interminables. Et puis ça qui n'est pas gardé. Ça peut terminer quand l'Afghanistan, je dis. Hein. C'est ça. Et où retourner en Afrique depuis Non, malheureusement. Non, malheureusement. Alors, moi, retourner en fois en mission, oui, en Côte d'Ivoire, mais pas au Niger. On va dire non parce que je pense qu'on était capable de se surtout au Niger, c'est là où on restait plus longtemps. En Côte d'Ivoire, on va seulement rester là 3 mois. Mais on allait en Côte d'Ivoire parce que la France était qu'à former des commissaires, des inspecteurs pour le contrôle des prix. Bon, alors Thierry Langouin, parce que c'est ça nous que ouais, mais par contre, il parlait d'enfants sages, timides, il ne pas parler nous ni de fiancés, il ne pas parler ni de fiancés en Afrique, il ne pas parler rien. Donc ouais, ça demain. Et puis Michel, pas de problème? Non, pas de problème. Oui, nous avons la vie, quoi. Pas de problème. Non, mais... Allez, nous avons prendre pour demain. D'ici là, on va découvrir bonsoir tout le monde.